Hey Sista, comment vas-tu? Alors si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'ai demandé ton avis pour poster ce vlog. Pour la petite histoire, en 2023, j'avais décidé de reprendre ma chaîne YouTube en main et j'ai filmé plusieurs choses depuis. Mais comme j'avais encore mon temps plein à l'époque, mon emploi du temps ne me le permettait pas. Faire des montages était devenu très compliqué. Mais comme tu peux le voir, j'aimerais repartir de zéro. Je repars de zéro sur cette chaîne. Et j'ai pris en compte ton retour, donc je poste ce vlog qu'on appellera juste un vlog. Bisous. En chemin pour aller chercher ma fille, je vais retrouver son père à la garderie. Ensuite, je vais chez ma mère et je vais passer le week-end là-bas. Je continue d'avancer un peu sur les travaux à la maison. Donc voilà. Bon, je t'explique, fais pas attention à ma tête parce que je vais me coiffer. Je vais mettre un petit peu de couleur. Il n'y a pas les enfants, il n'y a pas Jackson. J'ai fini de travailler. Je vais passer toute ma soirée du coup à me coiffer parce que ce week-end, je suis trop contente. Ce week-end, c'est week-end comme j'appelle ça, un week-end en amoureux. Mon mari nous a réservé le week-end et ça va vraiment me faire du bien parce que par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, je pense que souffler va me faire énormément de bien. Au moins juste l'instant d'un week-end, décrocher un petit peu tout. Les enfants sont bien gardés, donc j'ai juste hâte. Donc voilà, je prépare mon week-end. Sachant que j'ai pas mal de DIY à faire à la maison, mais ça je vais aller mollo. Là la priorité c'est de me coiffer, d'être bien au point pour ce week-end. Genre être en mode détente, mais détente. Hey, moi il fait froid, on était un peu fatigués. Mais je suis trop contente. Un peu de repos, ça va me faire du bien. Chercher à manger. À chaque fois, il me faut foutre. Ouais, en gros, c'est ça. Et les gars, T'as dit quoi? je suis fatiguée. Et je peux Hello! Hello Queen, j'espère que tu vas bien. Il est midi 25, on va chercher un truc à manger. Et après, je rentre pour dormir. Un peu de piscine. Et ensuite, on va se retrouver. Les bas, ça sont En fait, il est en train de tester les AirDrop Cast. Vous appelez comment du coup? Les AirDrop Cast? Les AirPods AirPod Max. AirPods Max. Bon, je vais terminer. On va aller manger. Ça va nous faire du bien. Franchement, je vous assure ça. Je vais tellement l'adopter. J'aime trop. Parce que voilà, comme j'ai des problèmes de vue, il faut juste que je sache c'est quel réglage. Et vous voyez comment c'est zoomé. Et ça me permet de mieux me voir. Je sais pas si vous voyez. Imaginez à peu près à quel point ma vue elle est assez spéciale. Bon allez, let's go. Un petit cadeau de Noël. Je l'aime trop. Je sais pas si on voit. El Mondo. C'est comme ça que mon mari m'appelle. El Mondo.
Je réfléchis si je laisse détacher. On va manger. À toi aussi. Let's go. Purée, mais qu'est-ce qu'il pleut, c'est juste incroyable. J'ai fait l'effort de me maquiller pour au final être toute trempée. Ma fourrure elle est toute mouillée. Mon écharpe est trempée. J'aime pas être mouillée. En fait, je pense que je déteste, je sais pas pourquoi, peut-être je suis pas la seule, mais je déteste être trempée en étant habillée. Pour moi, quand t'es mouillée, c'est quand tu te laves. C'est volontaire. On est trempé comme ça. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, je passe un très bon week-end. C'est très très reposant. Donc là, on va à Val d'Europe pour aller manger. Et après, on rentre et c'est soirée Netflix. Et ensuite, demain, le dernier jour. Après, on part à l'église. En fait, tu viens ici et tu sors pas. Quoi, en fait. Tu vas manger. En fait, ouais, je pense que c'est vraiment tout pour pousser la consommation sur place. Hein? Le portail, c'est pas vrai. Le truc qui marche. C'est pas vrai. Oh, j'ai la rage. J'ai la rage. Fort. Donc là, on vient de payer 7,50 €. Mais pas pour rien. Le portail était ouvert. Le portail est ouvert. On aurait dû tester. C'est encore 7,50 €. Non, mais ouais, mais Ma prévoyance. alors je l'explique en ce moment, avec Alexandre, on regarde une émission là, Ultimatum. Attendez, je sais pas si vous voyez. On voit pas trop parce que c'est normal, parce que de toute façon je me suis conduit, hein, donc il reste concentré. Alors en ce moment on est en train de regarder une émission Ultimatum. Je sais pas si vous la connaissez, elle est sur Netflix. On a regardé la version USA et là actuellement on est sur la version française. Déjà Alexandre, toi qu'est-ce que tu en penses déjà de ce concept? Tu me vois, moi par exemple, on va dire assoiffé de mariage, ou même toi, vice versa, parce que c'est vrai que dans l'émission, il y a des hommes et des femmes qui posent des ultimatums. En gros, l'émission, c'est simple. Tu poses un ultimatum à ton compagnon. Ouais. Et donc, au bout de quelques semaines, soit vous vous mariez. Bon, désolé, j'avais plus de batterie. Donc, le concept, en fait, c'est tu poses un ultimatum à ton compagnon. Et au bout de quelques temps, au bout de quoi, 2 mois, Ouais, 2 mois. soit tu le quittes, soit tu te maries. Et en sachant que pendant cet ultimatum, tu passes du temps avec les autres personnes qui sont là. Et en fait, vous essayez de savoir s'il n'y a pas une autre personne qui correspond. Du coup, toi, ce concept, genre, imagine, moi je te ramène. Donc, souvent en plus, c'est à peu près on va dire moyennement, c'est 3 ans, parce que tu as 2 ans, 5 ans. Donc imagine, moi je te ramène Jackson dans ce genre d'émission. Déjà, pour que j'accepte d'aller dans ce genre d'émission, c'est que vraiment, il y a un truc qui ne va pas dans ma tête. Et admettons que j'y aille quand même, le concept, moi je suis totalement contre. Parce que, pour la simple et bonne raison que la base de... Comment dirais-je? Le bien fondé de ce qui résultera de tout ça, finalement sera surtout de la comparaison avec une autre personne. Sauf que l'autre personne, c'est le truc, voilà, c'est que tu passes du temps avec une personne du sexe opposé pendant 3 semaines, qui elle-même aussi est venue faire l'expérience, soit parce qu'elle a posé un ultimatum, ou on lui a posé l'ultimatum. Et ce truc-là de passer du temps avec quelqu'un d'autre pour savoir si j'ai envie d'être avec toi, je trouve que le problème tel qu'il est posé, ça résout absolument pas le problème, ça en crée même un autre. Enfin, en tout cas, à mon sens. Hein. Moi, je penserais que tu vas mal, que le couple va très mal. Ah ouais. Et je sais pas, t'as de l'amour propre en fait. Non, ouais, j'ai trop d'amour propre. Ouais, en plus, c'est un thème. Genre ça, tu le présentes à tes amis, à ta famille, donc moi je vais présenter à ma mère ou à mon père, quelqu'un d'autre en disant bon, on fait une expérience pour voir si
si avec Sta, on va pouvoir se marier. Mais vous êtes des fous. Si on est compatible. Si on est compatible, tout ça. C'est une place, là. C'est une place? Ouais, famille. Une place, t'as zappé famille. Ouais. Ouais, non, mais vraiment, c'est... Non, le principe même de l'émission, non. Et en plus, ce qui est dommage, après, je pense que la production y est pour beaucoup, mais c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, la comparaison. En fait, dès que t'es là, tu dois absolument dire ce que tu n'aimes pas chez ton... Ouais, ça me moi, rend je peux pas, parce que... le délire même, de devoir, je veux pas dire dénigrer, mais presque, oui, de devoir exposer son compagnon là, non. Même, certes, voilà, on a tous nos qualités, nos défauts, il n'y a pas de souci, on en est tous conscients. Il ne s'agit pas de se mentir à soi-même et qu'on est avec la personne parfaite. Mais le principe même d'exposer les éventuels défauts, et même les qualités d'ailleurs de la personne avec qui je partage ma vie, comme ça pour une émission à qui veut l'entendre. Faut savoir s'aimer un peu. Je pense que il s'agit même pas d'avoir une haute opinion de soi-même, mais simplement de l'amour propre. Et à ce niveau-là, non, j'ai un peu trop d'amour propre pour faire ça. Donc no way. Pas pour nous en tout cas. Non, allez, on va manger. Bon appétit. Bon appétit. Ouais, j'ai grave bien mangé. Toi, t'as bien mangé? Ouais, le gratin de... Gratin d'hippo, là. Incroyable. Incroyable. Ça, en fait, j'aime bien, moi, les cartes d'hippo, bah, parce que ça change, mais leur gratin... Incroyable. Sur Netflix. On regarde quoi? Ouais. On va dormir, on va se reposer. La journée était super. Dernière nuit, on va faire dodo. Et puis, demain, l'église. Demain, church. On va célébrer le Seigneur. Je suis triste. J'ai envie de retrouver mes filles, mais je suis triste. J'ai pas envie de partir. Merci pour ce week-end. Bon, toute bonne chose a une fin, j'ai pas envie de rentrer. J'ai envie de retrouver mes filles, mais... Merci pour ce week-end. Bon, allez, on part à l'église. C'est parti.
C'est ça. Pardon. C'est un dernier tour du refrain. Faut bien qu'on finisse. Votre Altesse, debout. Allez, Madame, un peu de tenue, s'il vous plaît, madame, voyons. Vous êtes une majesté. madame. On y va à foison. Ah ouais, faut faire à quoi? foison. Arrête. Elle a dit c'est pour le bec. Et arrêtez de demander, c'est trop belle. On se tient droite. Je vais appeler la direction, vous allez voir. On va tous vous virer. N'hésitez pas, ma belle. N'hésitez pas, comme si c'était un fond de teint compact. Vraiment, on y va. bien le pinceau. On y va. Sans une technique, on y va. C'est la bouche blanche, la vie. Oui, c'est ça. À l'époque Waouh. Oh là 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 ça, là. c'est parfait. Le teint, vraiment, non. Nickel. Tiens, moi, je crois pas que t'es déjà maquillée comme ça dans ta vie. Lève le menton. De l'autre côté, ici. C'est beau. Non. On est bien là. Elle sait son métier, elle sait son travail. Elle connaît, elle maquille. Elle maquille, Oui. même. Et vous êtes en stage, hein? maquille Je peux me même. faire virer. Je vais appeler la direction. Vous êtes en stage. Mettez-lui 0. Voilà. Bien rose. Si bien. Voilà. On ne pas trop, on ne pas trop. Mais non, c'est bien là, c'est parfait. Oh my god. Tellement. Mais ça glisse. Ouais. Non, contagieux par moi. C'est une dinguerie de faire ça à quelqu'un, je vous jure. Allez, applaudissez pour Jackie. Dans notre introduction, il a été dit qu'il n'est pas bon que l'homme... Prenez des photos sur Oh là là. Big gang. Moi, tout le monde, il a pas de shit, merde. Attention. Suicide de Bertrand. Suicide de Bertrand. Suicide de Bertrand. Suicide de Bertrand.
d'être tous ensemble ici. Il y a certaines personnes qui ont des sourires, mais en vrai, lorsqu'elles rentrent chez elles, elles sont dépressées. À une de personnes qui était chère pour nous. L'année dernière, nous avons perdu notre bien-aimé, le papa Ali. Il se mettait souvent devant moi à l'église. J'aimais bien comment il s'est présenté et quand il prêchait la parole, je sentais qu'il avait le zèle de servir son Dieu. Mais c'est Dieu que nous servons, c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui décide sur nos vies. Il peut décider que ton séjour sur terre prend fin aujourd'hui. Et pour Papa Ali, notre bien-aimé, c'était son jour, il est parti. Et la famille a bien décidé d'immortaliser sa place, sa dernière demeure. Nous trouvons cela dans la Bible, que quand Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, était mort, il y avait une personne aussi qui avait accepté de céder son tombeau pour mettre le corps de notre Seigneur Jésus. Et c'est vraiment important, c'est vraiment utile, oui, parce que le petit-fils, le fils-petit-fils, arrière-petit-fils, un jour entendront parler de Papa Ali. Alléluia. Amen. La référence, la bonne manière de le faire montrer que Papa Ali a existé, c'est aussi avoir une pierre tombale. Et je voudrais exhorter, non seulement de faire des pierres tombales, parce que nous parlons dans notre langage humain, son dernier demeure. Mais en réalité, le dernier bref demeure, ce n'est pas ici. Alléluia. Amen. Et je te chantais, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Oui, c'est là tout mon trésor. Alléluia.
Donc je l'accompagnais, on était une fois à Maison Lafitte, et il apportait la parole de Dieu. Toujours l'exhortation, il était toujours dans la parole de Dieu. C'est un homme aussi qui rendait témoignage à ses voisins. Il aimait ses voisins. Et il me dit, Philippe, moi je t'aime beaucoup. Donc je peux vous dire que c'était vraiment un homme qui était sincère et que vraiment, il aimait vraiment le Christ. Donc des fois, je me levais la nuit et j'ouvrais la porte de mon salon, la fenêtre de mon salon, et je voyais en haut, la lumière était allumée. Papa Ali est en train de méditer la parole de Dieu. Il était toujours plongé dans la parole de Dieu. Et c'est un homme qui avait la foi. Il y a eu des bénédictions. Je peux vous dire aussi qu'une fois, sa femme était AVC. Et cet homme-là, vraiment, il aimait sa femme. Il la soutenait tout ça. On a vu des miracles dans sa vie. Sa femme a été sauvée de l'AVC. Le Seigneur l'a guérie. Et le Seigneur l'a vraiment béni. Et un jour, c'était un lundi 19, on avait cellule de prière, on avait prié et on a mangé ensemble. Et malheureusement, 3 jours après, c'est là qu'il est parti. Et ça m'a fait vraiment un choc brutal. Je dis, papa, Ali, non, c'est pas possible. On avait prié le lundi, on avait mangé ensemble. Donc c'était le jeudi, j'ai appris la nouvelle. J'ai vu en bas du palier, là où il y avait la porte d'entrée, où il y avait les boîtes aux lettres, j'ai vu Monsieur Massiala, décès de Papa Massiala. Mais moi je me disais, c'est peut-être quelqu'un de sa famille. Moi je ne croyais pas que c'était lui. Pour moi c'était pas lui. Je ne voyais pas mourir. Et c'est là après que ma fille m'a dit, ben, si c'est bien Papa Ali. Je dis, c'est pas possible. C'est pas vrai. Ah ben si. Et il me disait toujours, quand quelqu'un décède, c'est que le Seigneur a signé. J'ai toujours retenu ce qu'il prêchait à la cellule. Ils ont pris la décision d'un changement de vie radical. Ils ont pris la décision de donner les jours qui vont s'écouler dans leur vie entre les mains de Dieu, afin que Dieu se serve d'eux et que leur vie soit réellement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen.
à toi Sista, j'espère que tu vas bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je t'emmène avec moi, je m'en vais d'abord mettre de l'essence et ensuite je vais à Leroy Merlin pour faire des petits achats de travaux en rapport un peu avec la création de contenu. Donc je vais à la Foire Fou et à Leroy Merlin, mais avant tout il faut que je mette de l'essence. Il est bientôt midi, du coup il est bientôt midi donc il va falloir que je sois de retour au max du max avant 14h. J'ai fait une pause à mon ménage parce qu'à la base, je voulais aller tôt le matin. Je voulais aller après 9h. En fait, dès que je déposais les enfants, je voulais vraiment aller à l'ouverture. Mais comme j'attendais un colis, je voulais pas louper le coche. Donc, je me suis dit, dès que je reçois le colis, et bah, je pars directement. Donc, me voici en route. Je t'emmène avec moi. C'est parti. À tout de suite. Esprit descend sur moi. Voilà, esprit descend sur moi. Je sais même pas si on me voit. L'éclairage, il est vraiment à contre-jour. Je vous explique donc, je sors de la Foire Fou. Je suis contente, j'ai pu acheter mon petit fauteuil. Par contre, c'est vrai que sur l'image, il paraissait un peu noir, mais là, il apparaît plutôt gris. Après, c'est pas dérangeant parce que je pense que je peux changer. Je vais soit coudre les housses. Ouais, je crois que je vais coudre les housses histoire de me faire. Je vais voir si elles sont déhoussables. Enfin, le coussin est déhoussable et le reste. En fait, je vous explique. Je suis en train de préparer du coup le mur pour le podcast. Mon mur où je vais filmer mon podcast et tout. Et en fait, je voulais rajouter des cimaises. Et il fallait que je calcule en fait le nombre de cimaises qu'il me faut. Je sais pas si j'aurai le temps de passer à Action. Je vais regarder. Je vais d'abord aller à Leroy Merlin. Bonjour Sista, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très très bien par la grâce de Dieu. Alors là je suis en direction chez ma mère parce que je vais récupérer mes enfants, mais je vais aussi l'aider. En fait on est en train de faire quelques travaux. Je ne vais pas faire toute la journée là-bas. Je vais juste l'aider à récupérer, je vais juste l'aider sur les travaux, enfin une partie des travaux. Et puis je vais rentrer parce que je vais faire des activités avec les filles. Et je dois terminer le ménage, le grand ménage. Vous savez, je suis en plein travaux également je suis en train de refaire un peu un petit refresh de la peinture chez moi dans mon salon. Je suis en train d'arranger aussi l'espace où je filme le podcast. Je suis en plein dedans, donc je vais voir maman, je vais l'aider. Là il est midi, je pensais arriver là-bas à 10h, mais j'ai eu des petits trucs ce matin qui m'ont empêché. Donc voilà. Donc là j'y vais. À toutes. La semaine dernière on n'était pas trop à la maison, du coup j'ai pas pu. La semaine dernière en fait lorsqu'on rentrait, j'étais juste au chaos. Je faisais que
dormais, enfin je rentrais, vu qu'on rentrait tard, bah, je mangeais, douche, dodo. Et du coup le soir on est parti au Prime Majabou. Nous sommes partis au Prime Majabou, il y avait quoi, 4 éliminations. Et ouais c'était sympa parce que c'était le Prime des duos il me semble. Ouais. Donc voilà c'était sympa. Après vous savez on pouvait pas filmer, ce qui est tout à fait normal. J'ai pas filmé, je me suis juste prise une crêpe salée, j'avais tellement faim en fait moi mon problème c'est que lorsque je travaille, lorsque je fais le ménage, j'évite au maximum de manger parce que je trouve que j'ai un grand problème de digestion. Il suffit que je mange un petit rien et je me retrouve à dormir. Donc voilà. Ce matin je me suis réveillée un peu en colère, je préfère être sincère. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Mais je me suis réveillée un petit peu en colère. Et en fait, j'ai compris que le diable, il voulait en fait toucher à ma paix, toucher à ma joie. Vous savez, c'est ma semaine d'anniversaire. Donc j'ai pas mal de choses à faire. Enfin, voilà, personnellement, j'ai pas mal de choses à faire. Et en fait, je me dis, waouh, je vais avoir tel âge. C'est pas un secret. Hein. Et je me dis, purée, je vais avoir 32 ans. Et je pensais un petit peu à ma vie, tout ça. Je pensais à ma vie et je me suis dit non franchement je vais... En fait le goût que j'ai eu là, le goût d'anniversaire que j'ai eu à mes 30 ans, parce que franchement mes 30 ans c'était... J'étais triste en fait et je pensais vraiment pas que ça existait en fait. Je pensais vraiment pas que j'allais avoir autant mal au cœur comme ça. 30 ans, ouais, en plus c'était la pire année de ma vie, l'année où j'ai perdu mon père. Et cette année-là, 2022, franchement du début à la fin, c'était très très chaotique. Mais par la grâce de Dieu, 2023, je prends du poil de la bête et 2024. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit quoi? Non, rentre à la maison. Mais tu veux faire quelle course? Dans ce cas, donne-moi l'argent, paye. Tu vas faire des courses avec la poussette? Non, c'est pas la poussette, c'est le caddie. Ouais, on va rentrer parce que avant qu'il pleuve. Oh mon Dieu, je suis fatiguée là. Qu'est-ce que tu chantes? Ah! Merci Ave, que tu pueblo te espera. Vous allez faire quoi à la maison? Après, on va s'amuser. On va faire quoi? Plein de choses. Coucou. Bon, il est présentement 22h47. J'ai juste envie de me coiffer. J'ai fini de coiffer mes filles hier et aujourd'hui. Et là, en fait, je suis déterre à faire une blanche. Mais j'ai réussi à m'acheter le tout. C'est beau pour des frères et sœurs de demeurer ensemble dans la présence de Dieu. Marie, est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Jésus, tu es puissant.
paraître. C'est parti, c'est parti. C'est nous. C'est un vlog. Tiana, désolé. J'ai assisté aussi. En tout cas, concert terrible. Si vous n'étiez pas là, vous avez raté. Parce Vous avez raté déjà. Oh. Vous avez raté. Merci. Thank you, mommy. Ouais. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je reçois. Reçois-la au nom de Jésus avec un cœur qui est blanc, Amen. splendide. Sois une femme qui fera l'honneur de ton mari, Amen. de tes enfants, de ton foyer, et de ton ministère, et le ministère de ton mari, ainsi que de tes enfants. Amen. Je reçois. Tête et non la queue. Amen. Hey sis, comment vas-tu? Alors nous sommes au lendemain du concert. C'était vraiment top. Franchement, je regrette pas. C'était vraiment pas prévu en plus que j'aille et je regrette absolument pas. Parce qu'à la base, je devais me déplacer, mais ça a été reporté. Et du coup, la dernière minute, on est allé au concert et franchement, c'était grave bien. Je pense que tu as pu voir dans les images. C'est mon anniversaire. It's my birthday. Je suis un peu KO. Là, du coup, je vais aller me préparer ma sortie. On va aller manger. Je vais profiter avec ma famille. En fait, je me rends compte que ma vie a grave changé. Avant, je passais mon anniversaire, j'allais au restaurant, etc. Bon, à 22 ans, j'étais déjà avec Christian Jazz. Mais là, en fait, j'ai fait le ménage. Je me suis dit, mais attends. Vous faites tout ça le jour de son anniversaire? Et en fait, je me rends compte que ma vie, elle a grave changé. Elle a grave changé parce que c'est mon anniversaire, mais je faisais le ménage, je m'occupais des enfants. J'étais là en train de tourner mon foufou et tout. Je me suis dit, mais en fait, ouais, Christa, ta vie, elle a grave changé. Toi, t'as pas fait la sieste? Joyeux anniversaire. Oh, c'est mon bébé. Ok, alors. T'as bien dormi? Décidé. Hey sis, comment vas-tu? Alors, nouvelle semaine. C'est une semaine rafraîche. Donc, j'ai sorti le t-shirt du combat. Je vais faire un rafraîche de mon salon. Je vais faire un peu de peinture. Je vais rajouter des cimaises sur les murs. Donc là, le salon il est un peu en chantier. Il y a la cabane des filles. Voilà, juste derrière.
est vraiment top cette maison. Elle est grave haute et en fait elles peuvent colorier et puis ça leur fait une petite cabane aussi. Donc là en fait je fais un rafraîche au salon et je ferai un rafraîche aussi dans les chambres au niveau de la peinture. Et puis c'est tout. Il faut que je fasse aussi un unboxing parce que oui j'ai reçu ma nouvelle caméra. Je suis trop contente. Du coup j'ai pas mal d'unboxing à faire en termes de matos. Mais je vais voir comment je vais procéder parce que là c'est un peu brouillon au niveau de ma planification pour être sincère avec toi. Je sais pas si je fais l'unboxing d'abord ou si je m'occupe d'abord de la réno. Donc je pense que je vais commencer par la rénovation et comme ça quand tout sera finalisé, quand tout sera prêt, je pourrai enfin faire l'unboxing et commencer à démarrer cette nouvelle aventure. Suis-je fatiguée? Of course, bien sûr que oui. On vient de finir de faire les courses et partir récupérer de l'ici par poser des filles. Je suis vraiment fatiguée. Plus on est jeune, donc faut aller puiser, trouver de l'énergie. Vous pouvez voir, je suis bien collée serrée entre les cartons. Mais Dieu merci, au moins c'est fait. On va aller récupérer les enfants à l'école. Puis je vais bosser. Je vais peut-être faire une nocturne parce que j'ai pas fini de poser les cimaises. Il y a un mur de fait sur 3. Après les 2 autres, ça devrait être rapide. Mais j'ai l'impression qu'il y a des cartons partout. Il y a des... Ouais. Je sais que quand tu parles, le Seigneur touche. Oui, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Oui, je lève les mains vers les Jésus. Je te donne tout de moi. Je dirai à mon âge. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Quand je vais les jeter chez vous là-bas, faudra pas pleurer. Lol. Ouais. Ok, ça va. Tu travailles là? Ouais, je suis au taf. Ah, ok, mais tu finis à quelle heure? 18h.
fatiguée, mais je vais pas dormir maintenant parce que il faut que je prenne le temps de prier et finir d'écrire en fait la pensée que je vais partager demain. Ouais, prendre vraiment le temps de prière et écrire et puis dormir. Puis je me lèverai tôt pour faire le petit ménage qui reste. En gros la vaisselle, parce que là je suis fatiguée. En gros la vaisselle et puis voilà. Mais c'était une bonne journée. En tout cas, je trouve que c'était une journée productive. Ouais, elle était bien productive. La soirée était vraiment cool. Donc voilà, je mettrai toutes les informations pour vous procurer le livre de l'évangéliste Marc, Les ombres de Christ. En tout cas, je suis vraiment contente, je suis vraiment fière de lui parce que depuis qu'on se connaît, je sais qu'il avait vraiment à cœur de sortir un livre. Et là, de participer du coup à la sortie, à la dédicace de son livre, c'est juste trop bien. C'est une personne que je porte vraiment dans mon cœur. Lui, sa femme, ses enfants sont vraiment importants pour ma vie. Ils sont toujours présents. Le clip Tuer Dieu a été réalisé par lui. Et même à Marie-Lise Farty, c'était lui qui faisait office de speaker. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais un peu peur par rapport au timing, mais on ne se voyait pas rater en fait cet événement. Donc on bénit Dieu. Putain, moi je suis vraiment explosée, je pense que ça se voit. J'ai pas mes lunettes, du coup je vois grave flou. Donc ok, on va bosser. Il est quelle heure? Il est presque 1h. Je sais pas si on va. Il est presque 1h. Donc on va attaquer. On a même pris un McDo, j'avais envie d'un fiche. Comme j'étais fatiguée. On était fatiguée ce soir pour cuisiner là. Ouais, donc voilà. Donc là, je vais profiter, je vais manger un peu. Je vais manger. Je vais prier. Je vais terminer d'écrire. Puis ça va bien se passer.
soir, je suis venue accompagner ma mère qui avait un rendez-vous aujourd'hui et je savais que ça allait être un peu long, donc j'avais quand même préparé mon matériel pour travailler à la base. Du coup, j'ai toujours ma caméra avec moi. Puis j'avais ma bille parce que comme ces derniers temps, comme j'étais en train de préparer en fait ma prochaine vidéo. Et bref, en gros, je me suis dit, j'ai ramené ma tablette pour pouvoir faire mes montages, etc. Et en fait, en travaillant, etc., je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire une vidéo? Du coup, elle est très spontanée parce que rien n'est préparé. C'est vraiment une vidéo où je pense que j'en fais quand même pas mal de ce type-là. Mais vraiment, c'est une pensée qui monte et j'ai juste voulu la partager avec toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christa, donc bienvenue à vous dans Sista, dans la chaîne Sista. Habituellement, je fais aussi des podcasts, mais là, du coup, c'est, on va dire, une vidéo hors série. Et il y en aura plusieurs, donc je vous introduis dans la première. Alors c'est ça, tu vois, aujourd'hui on est le jeudi 1er août. Et en fait, j'étais en train de penser, je me suis dit, waouh Seigneur, on a fini 7 mois. On entre dans le 8e mois. Et nous sommes dans une période estivale, du coup je me suis dit, Seigneur, tu vois, cette année, en tout cas pour ce mois d'août, j'ai vraiment pas envie de me relâcher au niveau de ma vie de prière. J'ai vraiment besoin que tu m'aides, que tu m'accompagnes. C'est vrai que l'été il fait chaud et souvent on met certains projets en stand-by, y compris nos moments de prière, y compris les disciplines qu'on s'est mises depuis le début de l'année. Parce qu'on s'est dit, il fait beau, il fait chaud, je vais profiter en fait d'arrêter, je reprendrai à la rentrée mes temps de prière, mes temps de jeûne, mes temps de méditation. Et je me suis dit, Seigneur, cette année, je refuse cela. J'ai besoin en fait de consacrer le mois d'août à un mois de prière personnelle. Du coup, il fait beau, il fait chaud, les journées sont longues, c'est vraiment la saison, en tout cas, la période adéquate pour faire des activités, etc. Et en fait, j'étais en train de penser, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai pensé en fait aux promenades de prière. En anglais, on appelle ça prayer walk. En fait, si vous voulez, le prayer walk, les promenades de prière, les marches de prière, ce sont des promenades que tu peux faire chez toi, que tu peux faire dehors, que tu peux faire seul, accompagné. Et en fait, dans des lieux qui nécessitent la prière. Par exemple, tu peux le faire chez toi. Tu peux être là dans ton salon, à juste te promener, à marcher dans ton salon. Et en fait, tu pries. Et tu pries pour ta demeure. Si tu veux, même tu peux accompagner ça avec lui. Tu peux rendre d'huile ta maison. Et en fait, tu es là, tu pries. Tu dis, Seigneur, vraiment, garde-nous, protège-nous, etc. Tu peux faire ça dans la chambre de tes enfants, dans ta chambre, en fait, dans tout ce qui t'appartient. Et pourquoi pas, bon, c'est vrai qu'il sera difficile de se promener dans sa voiture, mais dans ta voiture, c'est quelque chose aussi qui t'appartient. Passe du temps aussi dans la présence de Dieu. Pourquoi ne pas faire des dates aussi avec le Seigneur dans ta voiture? Tu vois, là, je suis en train d'attendre. Et en fait, je me suis dit, j'ai pas juste envie d'attendre. Pourtant, j'ai pas dormi. J'ai pas envie d'attendre juste comme ça, attendre ma mère et passer à autre chose. Non, je me suis dit, pourquoi en fait méditer, pourquoi pas avancer sur le travail. Les promenades de prière, c'est que ce qui est bien avec ça, c'est que par exemple, tu vois, là, tu vois, on est au mois d'août, n'attends pas la veille de la rentrée. Si tu as l'occasion, va même près de l'école de tes enfants et consacre ce lieu, que vraiment tout ce que les enfants vont boire, tout ce qu'ils vont manger, tout ce qui est projet du malin, projet d'attentat, etc., tout ce qui est attouchement, etc. au niveau des enfants, vraiment que cela soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. En fait, tu consacres vraiment le lieu en fait à Dieu. Si par exemple à la rentrée tu changes d'école, pourquoi ne pas zoner un peu dans le secteur et vraiment consacrer en fait ton année, consacrer vraiment ce lieu, même, enfin voilà, si tu changes de nouveau travail, consacre en fait ce lieu. Si tu as l'occasion en tout cas de zoner avant, fais-le. Et même lorsque tu as l'occasion, l'opportunité de le faire sur ton lieu de travail, si tu as un petit temps où tu peux marcher, n'hésite pas. Et Prayer Walk, franchement, je vous assure, j'ai vraiment hâte. Et en plus, tu peux le faire à n'importe quelle heure quand tu le sens. C'est vrai que moi, pour le coup, je le sens plus le matin. Je me sens plus de le faire le matin. Mais voilà, on verra ce que ça donnera. Au lever du soleil, même au coucher en fait. C'est vraiment un temps où tu te dis, Seigneur, c'est juste un temps de promenade. Et il fait beau. Désolé, mon appareil est surchauffé. Un voleur, dès qu'il a l'occasion de voler, il va voler. Que tu sois en vacances ou pas, il ne va pas se dire, bon là j'avoue, je suis en vacances, je vais peut-être faire une pause. Non, dès qu'il a l'occasion de voler, il va le faire. Alors pourquoi lorsqu'il s'agit de notre vie, lorsqu'il s'agit de notre prière, on va aussi être négligent et on va se dire, bon,
C'est vrai que là, habituellement, je jeûne, mais là, c'est les vacances, donc je vais peut-être pas jeûner. C'est vrai que j'ai mes temps de méditation, mais là, c'est les vacances, donc je vais pas méditer. Là, c'est mes temps de retraite. Quand il s'agit de ta vie, ne sois pas négligente. Ne lâche pas au niveau de la prière. Et c'est vraiment ce que je demande à Dieu pour ce mois d'août. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas envie de tomber dans le piège et de me dire que comme c'est les vacances, comme j'ai l'opportunité de me reposer sur certaines activités, que je dois me relâcher dans le temps de prière. Là, c'est ça, j'aimerais vraiment t'encourager. Et même mes frères, si vous passez par là, j'aimerais vraiment en fait nous encourager à passer du temps dans la présence de Dieu, en nous promenant. Tu te promènes, tu parles avec Dieu. Il te fait du bien. Il te fait beaucoup de bien. Et des fois, tu as juste à l'écouter, juste à entendre sa voix, juste à entendre ce qu'il a à te dire. Tu observes en fait la création. Si c'est sur ton lieu de travail, si c'est sur ton lieu, la nouvelle, enfin, sur ton lieu de travail, l'école de tes enfants, ton école, en fait, tout lieu qui nécessite la prière, c'est maintenant que ça se prépare. Si tu n'attends pas la rentrée scolaire pour préparer la prière pour tes enfants, n'attends pas en fait ta rentrée scolaire pour commencer à prier par rapport à tes professeurs, etc. Avec tout ce qui se prépare, les risques d'attentats, les attouchements, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange, les empoisonnements, etc. C'est maintenant que ça se passe. Ne sois pas distraite, vraiment je prie que Dieu puisse te donner la force afin que tu puisses ne pas être distraite. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et surtout abonnez-vous. Et n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail 6.starpodcast@gmail.com. Je serai ravie de pouvoir discuter avec vous. N'hésitez pas à vous abonner sur tous mes différents comptes, je mettrai tout juste affiché. Et en attendant, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao. Voilà, c'est la fin de la vidéo.